Nous sommes encore choyés pour la deuxième émission. Hélène et André Hilly sont là, d'Edmonton en Alberta. Ils ont été avec nous pendant plusieurs années à l'émission Toute la Bible en parle. Et puisque peut-être dans l'auditoire, il y avait des gens là qui n'étaient pas là la semaine dernière, très brièvement, Hélène, tu es maman d'une petite fille là, qui s'appelle Jessica. 13 mois. 13 mois. Oui. Elle va bien, elle a été un petit peu malade dernièrement. Oui, et nous habitons à Edmonton depuis au moins 1 an et je me suis familiarisée avec la langue un peu plus et j'ai des bons amis et je suis heureuse là-bas. You speak English very well. I try my best. C'est bon, hein? Ça te fait pas mal bien. Vous allez penser que c'est juste ça que je connais. On pourrait parler plus, mais il y a tellement de choses qu'on veut voir aujourd'hui. Et puis André, il est en électronique. C'est ça, je fais le service à la clientèle, au système des périphériques, au système informatique. Et c'est un transfert que j'ai eu, puis ça va très bien. J'aime bien ça. Le Seigneur m'a béni dans mon travail. Bon, bien, gloire à Dieu. Et puis, j'espère que je ne prendrai pas trop de votre temps cette semaine, puis que je vous accorderai tout le temps que vous avez, là. Hein. J'avais un peu de placate la semaine dernière, et puis j'ai pris un peu de votre temps, mais je vais vous accorder tout le temps qu'il faut. Vous allez résumer un petit peu les premiers versets qu'on a vus ensemble, et puis ensuite, on va pouvoir se resituer et continuer. Oui, alors d'abord, je vais relire le psaume 23 pour qu'on soit tous dans le contexte encore. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Alors, on avait vu la semaine dernière quelques versets. On avait vu qu'il y avait un parallèle entre l'élevage des moutons et notre cheminement avec Dieu. Oui. David, qui est l'auteur de ce psaume, se présente, lui, comme une brebis et il identifie Dieu à un bon berger. On a vu que Jésus est lui-même le bon berger qui a donné sa vie afin que ses brebis aient la vie en abondance. On a vu aussi que ceux qui lui appartiennent ne manquent rien, non pas dans le sens des choses matérielles nécessairement, mais dans le sens que lorsqu'il y a une épreuve, les soins éclairés de leur maître ne leur font pas défaut, ils ont toujours le soutien. On a vu aussi que Jésus était la source d'eau à laquelle il abreuve lui-même son troupeau et il restaure l'âme de celui qui est en défaillance. Eh, bravo! Et maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu voir et puis qu'on n'a pas vu? Mais est-ce que tu allais dire quelque chose, André? Oui, pour continuer ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû faire la semaine passée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les brebis sont des créatures aux fortes habitudes et bien ancrées. S'ils sont laissés à eux-mêmes, ils suivront toujours, tous les jours, les mêmes pistes, jusqu'à les creuser en sillon. Et un berger intelligent sait ces choses. Et par précaution, il gardera son troupeau continuellement en mouvement. Et alors, il faut avoir un bon plan d'action. Bien établi, surtout. La réputation du berger est qu'un berger repose sur sa... La réputation du berger se repose sur sa capacité de conduire son troupeau vers des prairies solubles et fraîches. Tournons maintenant vers l'aspect humain de ce thème. Tout comme les brebis sans berger se suivent bêtement et aveuglement tout au long des mêmes pistes, nous les humains, nous faisons la même chose. Aux mêmes habitudes, nous avons pris des chemins qui ont ruiné des familles, des couples. Et croyant que c'est la bonne voie, on suit toujours le même sillon. Jusqu'à éliminer une civilisation entière. C'est vrai. Et lorsqu'il est écrit en Ésaïe 53, 6, ça nous dit « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Et puis, Jésus, venant dans ce monde, a crié « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Et puis, aussi, il dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Un berger, c'est ça. Il veut le meilleur pour ses brebis. Et Jésus promet à tous ceux qui le suivent qu'il les guidera dans la vérité et qu'il les conduira jusqu'à son Père. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. À cause de son nom, Jésus, il tient à garder sa réputation. Il tient parole à tous ceux qui veulent le suivre. Qui veulent le suivre et qui connaîtront lumière, paix et repos. C'est lui vraiment le bon berger qui peut guider sûrement. Il n'y en a pas d'autres. Les philosophes, les grands connaisseurs de ce monde ne remplacent pas ce bon berger. Et où en sommes-nous maintenant, Hélène, là? Est-ce que nous sommes rendus où André doit encore continuer parce non, c'est ici, je dois commencer. Oui. Ça devrait... Ah, bon, ça, on est rendu à cette semaine-ci. Oui, c'est ça. On a repris, le sujet de la semaine rattrapé dernière. le Bon, temps. alors là, je t'écoute pour voir où est-ce Quand qu'on je en est marche rendu. dans la vallée de l'ombre de la mort, Oui. je ne crains aucun mal. Ça doit parler de la mort physique. Non, nous allons voir ça ici. OK, je t'écoute. Un berger consciencieux ne mène jamais son troupeau là où il n'est pas lui-même passé. Il précède toujours pour connaître soigneusement la région. Des avalanches, des grandes rivières. Oui. Et ceci nous ramène à Jésus, le bon berger, qui est avec ceux qui le suivent en toutes circonstances. Jésus nous suit partout. Et tout comme les brebis, pour gagner de la hauteur, doivent cheminer sur des pentes de montagne qui passent par des ravins, des crevasses. Et le peuple de Dieu marche parfois péniblement dans cette terre. Ça ressemble beaucoup, oui. Oui. Et puis, il faut remarquer aussi que le verset qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », cela ne signifie pas que j'y meurs, que physiquement je suis mort, ni que je suis arrêté, mais que je marche. Alors c'est un être qui est vivant, puis qui en chair et en os. Alors, lorsque Jésus nous conduit et que nous avons trouvé de durs moments, Jésus nous fait passer par ces moments-là pour prouver comment qui est là, comment il est bon, qui est capable de nous passer en travers de ces épreuves. Et d'ailleurs, il nous donnera toujours la grâce de passer en travers, malgré les épreuves. C'est ça, la sombre vallée. Bien vivant, mais on voudrait se voir mort des fois. Tellement que c'est ténébreux, puis... Est-ce que vous avez passé par des moments comme ça? Est-ce que vous avez passé par la sombre vallée? Sans berger? Qu'est-ce qui arrive après ça, Hélène? Alors là, nous en sommes rendus à ta houlette et ton bâton me rassure. Au Moyen-Orient, les bergers utilisent encore le bâton et la houlette. Oui. Alors, on va voir ce que c'est le bâton. Le bâton, c'est un instrument de défense, autant pour le berger que pour son troupeau. C'est un symbole de force, de puissance et d'autorité. Les brebis ont un réconfort à voir dans la main de leur maître, le bâton. Nous-mêmes, le bâton de Dieu, c'est sa parole. Et elle est un réconfort pour nous, elle est une autorité pour nous, elle est un moyen de défense aussi. Alors, on dit que le bâton du berger est l'extension de son bras, la parole de Dieu est l'extension de la pensée de Dieu et de ses intentions à notre égard. C'est beau, ça. Le bâton aussi sert d'arme pour la discipline des brebis. Parce que parfois, il y a une brebis qui va aller à l'écart, elle s'approche de danger quelconque. Alors là, le berger va lancer son bâton en sa direction, puis là, ça lui dit « Ramène-toi, là, retourne au troupeau ». Alors la même chose, la parole de Dieu fait la même chose pour nous. Elle nous communique la pensée de Dieu sur les fautes qu'on fait. Elle nous ramène. On dit de l'Écriture que ce livre vous gardera du péché. Et c'est vrai, quand on lit la parole de Dieu, on prend conscience du péché. Le Seigneur, par son esprit, nous le révèle. Le bâton aussi sert à l'examen des brebis, parce que les brebis ont une longue toison. C'est difficile de voir les parasites, les blessures ou les maladies. Alors, le berger doit, avec son bâton, passer assez souvent chaque brebis, chaque brebis avec son bâton pour voir s'il y a des imperfections, des maladies. La parole de Dieu fait de même pour nous. Elle nous
elle nous montre tels que nous sommes. Et nos défauts cachés apparaissent au grand jour. Elle nous remet en question quotidiennement. Exactement. Alors là, le bâton aussi, comme arme défensive que j'ai parlé tantôt, sert au berger pour faire fuir les animaux sauvages. Quand Jésus a été tenté au désert, quand il a rencontré Satan, il s'est servi de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est aussi une arme pour nous défensive contre les attaques de l'ennemi. On peut toujours compter que l'ennemi sera chassé si on lui répond avec la parole de Dieu. Maintenant, voyons la houlette. La houlette, elle identifie le berger en tant que tel. Personne dans aucune autre profession n'utilise une houlette. C'est un genre de bâton à l'extrémité avec arrondi, là, avec comme un genre de crochet. Il aurait deux bâtons? Donc? Il aurait le bâton et la houlette. Ce sont deux instruments. Un instrument, c'est pour la défense, le bâton, et la houlette, c'est un instrument de paix. C'est un instrument comme de réconfort pour la brebis. Ils disent qu'elle est dessinée, façonnée et adaptée spécialement aux besoins des moutons. Il va s'en servir, par exemple, jamais pour discipliner, jamais il va corriger une brebis avec ça, mais il va s'en servir pour assembler le troupeau, pour, mettons, amener un jeune petite brebis à sa maman, afin que ses mains ne le touchent pas, parce que la brebis n'accepterait pas le petit mouton s'il avait été touché par les mains du berger. Il va s'en servir aussi pour amener une brebis à lui. Ça, c'est tout doucement, c'est amicalement. Quand il veut examiner une brebis, il la pousse un peu avec sa houlette et puis elle vient à lui. Elle sait, la brebis, qu'elle n'est pas corrigée à ce moment-là. Et il s'en sert aussi pour quand il veut conduire les brebis sur un nouveau chemin. Alors, Jésus, on a vu tantôt que la parole de Dieu était... le bâton était le symbole de la parole de Dieu. La houlette est le symbole du Saint-Esprit. Jésus, dans ses rapports avec nous, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous réconforter, nous consoler, pas pour nous faire du mal, mais pour qu'il soit à côté de nous, quelqu'un avec qui on se sent bien et on se sent heureux. Alors Jésus, et le Saint-Esprit d'ailleurs, fait comme la houlette. Il nous rassemble les uns les autres, il nous conduit à Jésus, puis il nous mène sur des chemins nouveaux dans la vérité. Voilà. Vous en apprenez des belles choses. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas le seul. Je suis certain que là aussi, vous avez appris des choses sur la houlette et le bâton du berger. Quel enseignement! Tu dresses devant moi une table. Oui. En méditant ce verset, souvenons-nous que les brebis s'approchent maintenant de la montagne et des pâturages d'été. Dès l'arrivée du printemps, le berger consciencieux ira vers les contrées sauvages pour fixer le futur itinéraire. Il parcourra ces herbages avec grand soin, cherchant à connaître les meilleurs emplacements pour son bétail, pour la saison prochaine. Oui. Et puis, ensuite, juste avant l'arrivée des moutons, il entreprendra quelques-unes, visites dépendant. Il fera des expéditions pour préparer l'alpage. Il vérifiera s'il y a des plantes vénéneuses ou même s'il y a des empreintes des animaux sauvages qui se cachent très facilement et vite dans les rochers. Monsieur le loup, par exemple. Monsieur le loup, bien sûr. Alors, le parallèle avec la vie chrétienne est que Christ, notre berger, est déjà passé avant nous par toutes les situations, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Il nous dit aussi qu'il est devenu pleinement participant de la nature humaine sur cette terre. Alors, nous voyons comment Jésus veut le meilleur pour nous. Il dresse une table devant nous, tout est là. Il s'arrange qu'il n'y ait aucun danger. Hey, c'est beau. C'est calme. Nous sommes en train de commenter le psaume 23, puis on sent le calme de Dieu en parlant. Moi, je le ressens en tout cas. Puis d'autres ici aussi, en studio, et puis là où vous êtes sûrement. Alors, nous en sommes à tu oins d'huile ma tête. Pour les brebis, la saison de l'été peut tourner en un réel cauchemar à cause de la saison des mouches. Les brebis sont assaillies par les mouches nasales qui vont déposer leurs petits œufs dans les narines des moutons et qui vont, à quelques jours, devenir des larves, qui vont entrer à l'intérieur, qui vont se creuser à l'intérieur de la tête, puis là, ça va inflammer
et ça va être très, très douloureux. Puis les moutons sont complètement pris de panique quand ils voient les mouches nasales, puis ça court partout. Puis on dit que même ces mouches-là peuvent produire la cécité chez l'animal. Et aussi, à cause de ces larves qui se creusent un passage, là, ça rend comme fou les animaux. Alors, le berger doit oindre d'une solution d'huile chaque brebis. Et à ce moment-là, la paix revient et le troupeau peut paître en paix. Et c'est une illustration avec la vie chrétienne où souvent les petits tourments anodins de chaque jour sont un réel cauchemar. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous moindre et pour nous calmer, pour nous donner la paix et la joie dans tous ces petits tourments. Puis, en quelques secondes, vous voyez comme ça a passé vite encore aujourd'hui? Oui. Et puis, la semaine dernière, j'ai tout mélangé l'équipe technique, mais là, je ne ferai pas ça cette fois-ci. On va en rester à notre chronométrage, à notre horaire ici. Mais je vous donne encore 30 secondes pour résumer ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous diriez comme résumé en 30 secondes? Ce qu'on peut dire, c'est que le bon berger est extraordinaire. Et pourquoi ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait l'expérience de vivre avec le bon berger ne le feraient-ils pas? Amen. L'Éternel est mon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Eh bien, moi, je le connais, le bon berger. Puis Hélène et André Ely d'Edmonton, en Alberta, en visite ici, au Québec, le connaissent aussi.